Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute du nazisme, les élites occidentales se sont réunies pour tout de suite penser à un nouveau monde, ce qu'ils appelleront par la suite un nouvel ordre mondial. Un monde déjà qui serait cadenassé par des conventions, des traités et des ordres économiques et militaires pour cadenasser le monde et maintenir l'hégémonie des puissances et des élites sur les peuples et sur les contrées ou les pays faibles, colonisés, dominés. Une sorte de relation maître-esclave, mais par procuration, via des conventions, via des traités, via une apparence de règles et de lois, mais dans le fond, c'est la même chose. Il y a les dominants et les dominés. Car l'expérience du nazisme et d'Hitler, finalement, et des gens qui gravitaient autour de lui, ont révélé et ont démontré aux élites qu'on ne peut pas assouvir, dominer et contraindre les gens de façon pharaonique. C'est-à-dire, on montre la force, on impose de force les choses sans tact. Non, ils ont pensé à un monde où ils arriveraient au même but qu'Hitler finalement, mais de façon sournoise, via des conventions, via des traités, via des contraintes budgétaires, via une imposition économique et militaire mondiale et globale, où finalement seulement quelques États et derrière quelques élites et quelques familles richissimes auraient le pouvoir. Le pouvoir de décider, le pouvoir économique, le pouvoir militaire, le pouvoir politique. Mais bien évidemment, toujours déguisé via des slogans, via des promesses, via des traités, des conventions, etc. C'est-à-dire une sorte de dictature, mais plus acceptable. C'est-à-dire acceptable via, bien évidemment, un endoctrinement dans la société, via l'école, via les outils numériques qui sont venus par la suite. Parce que après la Seconde Guerre mondiale, on est en 1945. Donc il n'y a pas encore tous les outils qui sont apparus par la suite, les décennies suivantes. Et donc via la télévision, via la radio, via l'école obligatoire, via les normes sociales, etc., on impose l'idée que ce modèle est viable et ce modèle est le seul qui doit exister. Et que tous les autres, et c'est ça aussi la ruse derrière, c'est que en même temps, le système et les élites occidentales vont diaboliser tout autre système, tout autre modèle de vie. Et donc là, c'est pour le côté politique, économique, domination géopolitique, etc. Et ensuite, il y a eu la vente et la promotion d'un monde libre au niveau des mœurs, au niveau social, au niveau des règles de la morale, etc. Et ça, c'est venu surtout à partir des années 60-70, avec les mouvements de mai 68, par exemple, en France, avec les mouvements de ce qu'ils ont appelé la libération féminine, la libération des femmes, la libération charnelle, etc., qui est venu des États-Unis, qui s'est propagé en Europe et ensuite dans le monde. Et le mouvement de mai 68 en France, avec les revendications, l'illustre à merveille. C'est-à-dire que les élites ont pensé un nouveau monde, un monde, ce qu'ils appellent le monde libre, où il faut détruire tout ce qui est passé. Bien évidemment, le pilier principal, qui est la religion, avec tout ce qu'incarne la religion, la morale, l'ordre, la hiérarchie, le pouvoir de l'homme, etc., ce qu'ils appellent le patriarcat, etc. Donc détruire la religion, détruire tout ce qui est sacré, détruire la hiérarchie, détruire la famille traditionnelle,
détruire les relations hommes-femmes, détruire tout ce qui est sacré, détruire les traditions, etc. Au profit de quoi? Au profit, c'est ce qui va être diffusé dans l'esprit des gens à partir des années 70, au profit d'un monde laïque, démocratique, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, c'est l'homme qui décide, la divinisation de l'homme, le système pharaonique, c'est l'homme qui est au centre de la cité, c'est l'homme qui doit être divinisé, c'est l'homme qui doit décider, c'est l'homme qui doit être maître des lois et de son destin, etc. Donc c'est en opposition totale avec le, 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 le destin, le décret divin, le pouvoir divin, etc. La laïcité. La laïcité est un apartheid à l'endroit de la spiritualité de l'humain, car c'est en opposition totale avec euh, l'âme de l'humain. Car l'âme a été créée sur l'adoration, sur le tawhid, sur le monothéisme, sur le fait d'unifier, d'adorer un Dieu unique, de le sanctifier, que ce soit dans le public ou dans le privé, à l'intérieur de sa maison ou à l'extérieur de sa maison. Et proclamer haut et fort qu'il y a un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé tout ce monde. Nous ne sommes pas issus d'une hasardeuse évolution suite à deux molécules qui se sont percutées il y a 38 milliards d'années, selon leur mythe. Non, nous avons été créés par un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les 7 cieux sur cette terre. Et en dessous de ces 7 cieux, il y a cette terre étendue, avec des animaux, avec le genre humain, nous, les êtres humains. Dans le monde invisible, il y a les anges et les djinns, la race de Satan, les anges. Et Allah Ta'ala a créé le premier humain qui est Adam, ensuite Ève, et de là, l'humanité s'est propagée. Et l'humain a été créé, comme Allah Ta'ala nous le dit, pour l'adorer. Les djinns et l'ins, les djinns et les humains ont été créés pour adorer Allah. C'est le but de la mission spirituelle sur Terre des humains. Et nous n'avons pas été créés pour une vie sans but et sans sens, et finalement par finir par s'adorer soi-même et diviniser ses passions. Et c'est ce qu'a rappelé tous les prophètes. Tous les prophètes ont été envoyés pour rappeler ceci. Et donc, la laïcité est en opposition totale avec le monothéisme, avec le but de pourquoi l'humain a été créé. Et ça a été le but des élites malveillantes, c'est-à-dire que via la laïcité, ils ont tout fait pour diaboliser, voire criminaliser la religion. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. La diabolisation, la crispation qu'il y a autour de l'islam, la diabolisation du hijab, du halal, de la prière, des mosquées, etc. Parce qu'ils veulent absolument un monde, finalement, où on efface la religion. On efface tout ce qui est sacré, tout ce qui est tradition. Hein. Et donc la promotion de leur monde libre a été notamment d'éliminer de l'esprit des gens la religion, avec un narratif de oui, vous êtes issu d'une évolution hasardeuse, vous êtes autosuffisant, vous êtes automaître de votre vie, de votre destin, il n'y a plus de hiérarchie, la femme est un homme comme les autres, l'homme est une femme comme les autres, vous êtes dans une égalité totale, alors que c'est factuellement faux biologiquement, émotionnellement, intellectuellement, etc., physiquement, etc. La femme a des prédispositions pour des tâches et pour un mode de vie, et l'homme a des prédispositions pour d'autres tâches et un autre mode de vie. C'est inéluctable et c'est indéniable. Personne ne peut nier ceci à part des utopistes fanatiques. Avec la promotion de la perversion, c'est-à-dire que tout ce qui est charnel n'est plus quelque chose de privé qu'il faut cacher, qu'il faut à tout prix en faire une pratique qui sera réservée seulement dans les foyers, entre couples, mais que, à partir de la promotion de leur monde libre, que ça soit ouvertement propagé. Et les outils numériques qui sont venus par la suite ont permis encore plus de diffuser cette perversion, cette décadence totale. Avec la désacralisation du mariage,
de l'homme, de la famille nombreuse, etc. On a fait la promotion d'une relation libre, hors mariage, sans enfant ou le plus tard possible. Bien sûr, c'est un processus qui prend du temps, hein. C'est-à-dire que les Occidentaux des années 60 sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Bien évidemment, il y avait encore des traces de tradition, de sacré, de spiritualité, etc., qui fait que ce n'est pas tout de suite. Ces élites malveillantes, sataniques, ont des plans à long terme, hein. Et donc, abat le patriarcat, ni Dieu, ni maître, hein, vous savez les slogans de mai 68, la promotion de la libération totale, donc vous êtes tous libres finalement, plus de contraintes, plus de morale, plus de règles, chacun fait ce qu'il veut, voilà, la promotion de leur monde libre, chacun fait ce qu'il veut, toutes les déviances farfelues, les pulsions qui vous passent par la tête, eh ben, peuvent et doivent même être assouvies. Il ne faut plus s'empêcher. Non, non, non. Suivez votre nefs, suivez votre âme incitatrice au mal, suivez les waswas de Shaitan, les insufflations sataniques de Satan. Suivez votre ego, hein. Vous êtes un homme, vous voulez devenir une femme, vous êtes une femme, vous voulez devenir un homme, pas de problème, on va vous aider, on va financer ceci. Et on va faire la promotion dans les médias, les films, etc. Et via des lois politiques de ces déviances. C'est-à-dire qu'ils vont, pendant toutes ces décennies, promotionner les déviances, les perversions, et diaboliser, à l'inverse, la morale, la spiritualité, la religion, l'ordre social, la tradition. C'est-à-dire une double ruse de désacralisation de tout ce qui est ordre, sacré, révélation, spiritualité, ancien, et la promotion de tout ce qui est déviance, perversion, désordre social, qu'ils maquillent et qu'ils déguisent via la modernité, hein. C'est la modernité, ils disent. Non, c'est la ruée vers l'enfer, voilà, yadou billah. C'est la ruée vers la ruse de Satan. Et comme ces élites malveillantes, ça fait partie de l'épreuve, c'est comme ça. Ce bas monde est une épreuve, et parmi les épreuves, il y a le fait que Allah Ta'ala permet à des élites, euh, à des tyrans, à des gens qui veulent promotionner et propager le mal, qu'Allah Ta'ala leur permet d'avoir le pouvoir et d'avoir les moyens de ceci. Et c'est une épreuve pour eux, justement, et c'est une épreuve pour les gens. Pour voir si tu vas suivre ou pas suivre, hein. Ce qui sera à l'image de la tentation de l'antéchrist, de Masih ad-Dajjal, qui viendra, Allah Ta'ala va lui donner des pouvoirs, des miracles, et ce sera une tentation pour les humains, de suivre ou de ne pas suivre. Car nous avons été créés pour adorer Allah, mais nous avons été aussi créés pour être éprouvés. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'à l'inverse, si c'est toujours des gens vertueux, des gens qui veulent propager que le bien, qui dirigent ce bas monde, il n'y aura pas ces épreuves qu'il y a et qu'il y a eu à travers le temps. Ce sont des épreuves. Dans toute société, vous avez des endroits où il y a de la perversion, où il y a des tentations, il y a du vice, et il y a d'autres endroits où il y a de la spiritualité et moins de vice, moins de mal, ou pas du tout de vice, pas du tout de mal. Donc, chacun suit son chemin, chacun s'installe ou reste dans un endroit qui sera ou un bienfait ou un méfait pour lui. Et comme ces élites ont le pouvoir politique, militaire, comme on l'a vu, ils ont instauré un système mondial via des conventions, via des traités que parfois ils ne respectent même pas eux-mêmes. On l'a vu, l'envahissement de l'Amérique au Venezuela, la guerre en Iran, etc., ou le génocide à Gaza. Et ils ont aussi les moyens numériques, le cinéma, la télévision, les séries, les réseaux sociaux, les algorithmes, etc., de faire la promotion de ce monde, entre guillemets, libre, mais qui est un monde satanique, hein. Et aujourd'hui, force est de constater que ce monde qu'ils ont vendu est un échec total.
Les gens n'ont jamais été autant malheureux, dépressifs. Les suicides n'ont jamais autant explosé. Les gens n'ont jamais autant été sous antidépresseurs, sous médicaments. Les gens n'ont jamais autant consommé de drogue, d'alcool, de cigarettes. Les gens n'ont jamais autant été malheureux, anxiété, burn-out. Les familles n'ont jamais été autant divisées, les liens de parenté coupés. Euh, il n'y a plus de familles nombreuses. Les gens sont seuls, isolés. Des millions de gens sont célibataires, des millions de gens sont isolés. Les personnes âgées sont abandonnées dans des maisons de retraite. Il y a un célibat de masse chez les jeunes, des divorces de masse, avortements de masse, dénatalité, déviances farfelues qui se propagent et qui rendent plus malheureux les gens qui foncent dans ces déviances. Hein, car tous ceux qui font des transitions de genre, ils ne vous le disent pas. Beaucoup se suicident ou beaucoup sont en dépression car il y a un bug qui se fait en interne, en eux-mêmes, en prenant des hormones qui vont à l'inverse de leurs propres hormones, féminins ou masculins. Hein, ça, ils vous en parlent pas, bien évidemment. Hein, ils font la promotion des déviances, des perversions, etc. Mais il n'y a pas de service après-vente. Ils poussent les femmes à se dénuder, à être de plus en plus sexy, etc. Mais derrière, quand elles se font draguer, quand elles se font, comment dire, dans les métros à Paris, par exemple, tout ce qu'on entend, elles se font toucher, frotter, etc. Elles se font draguer avec insistance, voire elles se font agresser, voire violer. Et bien là, il n'y a plus de service après-vente. Et c'est là où on voit, à l'inverse, que le seul système viable, c'est le système islamique. Car l'islam te donne des clés dans ta vie et te donne des solutions. Quand, par exemple, Allah Ta'ala ordonne aux femmes de se voiler, il explique pourquoi. Il dit que pour ne pas être offensé, hein, pour ne pas être dragué, etc. Tout ce qui se passe à l'inverse des femmes qui ne se voilent pas. Il y a d'autres solutions, rester aussi le plus à la maison, se déplacer avec un mahram, un homme de sa famille, etc. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, via sa religion, l'islam, nous donne des solutions, des clés. C'est pas comme ce système qui lance des slogans euh, dans l'esprit des gens en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre. Suivez vos passions, vos déviances qui vous passent par la tête. Par contre, les conséquences, derrière, le système ne répond pas. C'est ça la réalité. Et donc les femmes n'ont jamais autant été agressées, violées. Depuis qu'on les a sorties de leur foyer, qu'on les a poussées dans le monde du travail, qu'on les a poussées à se dénuder, qu'on les a poussées à détester l'homme et le mariage et faire beaucoup d'enfants, depuis là, depuis lors, les femmes n'ont jamais autant été malheureuses. Hein, c'est une réalité. Personne ne peut nier ceci. Le monde du travail est devenu un dogme. Les entreprises sont devenues des nouveaux temples. Donc, on a retiré la spiritualité aux gens en leur faisant croire que là était le bonheur, le travail, l'argent, l'accumulation de biens. Et force est de constater, et toute personne honnête devra et admettra que cette accumulation de matériel, ce travail qui prend énormément de temps par rapport à l'époque, euh, tout, tout ce matérialisme, cette opulence finalement, n'a fait que vider intérieurement les individus, ne les a pas rendus heureux, contrairement aux promesses de ces élites justement autrefois. Non, les a plutôt rendues malheureuses. C'est la réalité. Car c'est l'ignorance de l'humain. L'humain croit que le matériel résout tout et que le matériel est l'objectif final du bonheur et l'aboutissement du bonheur. Non, c'est la spiritualité. C'est ce qui est au plus profond de notre être. C'est ce qui n'est pas apparent. Ce n'est pas cette apparence qui va rendre les gens heureux, cette recherche d'un paradis perdu. Non, c'est la recherche justement au plus profond de son être. Pourquoi cette âme, elle a été créée? Elle a été créée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens vous disent, je ne suis pas heureux. Oui,
C'est normal, car l'humain a été créé d'un cœur, d'un corps et d'une âme. Et pour équilibrer tout ceci, il n'y a que la révélation et que le suivi de la révélation et du modèle de société révélé par le créateur de notre âme. C'est ça la réalité. Et c'est une des grandes leçons de l'épilogue de ce système finalement, qui a été vendu après la Seconde Guerre mondiale, de cet ordre mondial, ou ce désordre mondial plutôt, et de ce monde libre qui est plutôt un monde satanique. Eh ben, l'épilogue et la morale de tout ceci, c'est que quand l'humain suit sa raison, quand l'humain suit ce qui lui semble bon selon sa raison erronée et défaillante, eh ben, il se crache et il se perd. Car de base, comme nous disent les savants, de base, l'humain est ignorant. C'est la réalité. Et il peut être seulement sachant en suivant les enseignements du prophète et les enseignements de la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. À travers le temps, chaque peuple, chaque civilisation est devenue savante en suivant leur prophète, en suivant le prophète qui est venu à eux. Et nous devons suivre le dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour toute l'humanité et qui nous a montré le modèle de vie parfait, le modèle de société. Et le Coran est un modèle de vie, un modèle de société, un modèle de leçon et de sagesse qui répond à toute problématique et qui nous permet de vivre en harmonie avec notre âme, avec les gens qui nous entourent, avec nos conjoints et nos conjointes, avec nos enfants, avec la faune et la flore qui nous entourent. Car Allah subhanahu wa ta'ala laisse certaines choses se faire pour nous montrer l'absurdité de cette chose. Comme par exemple ce mensonge qui s'est diffusé pendant 6 siècles sur Isa alayhi salam, sur Jésus, car entre Jésus et Mohammed, il y a 600 ans. Pendant 6 siècles, il y a eu ce mensonge qui s'est propagé du fait qu'il l'aurait soi-disant tué, que soi-disant il était divin et ils l'ont tué. Il y a une grosse contradiction. Comment tu peux tuer quelqu'un qui est divin? Et Allah Ta'ala les a réfutés lors de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la descente du Coran, en expliquant que non, c'était un prophète. Il n'est pas divin, Jésus. Il est un prophète, il est un Bani Adam, un enfant d'Adam, issu seulement d'une mère. Il n'a pas eu de père, car c'est un miracle. Allah Ta'ala a fait que Ève ait seulement un côté paternel et pas maternel, car Ève est sortie des côtes d'Adam. Allah Ta'ala a fait que Isa alayhi salam, le contraire, il est un côté maternel avec l'honorable Marie, Myriam, que la paix soit sur elle. Et Allah Ta'ala a fait qu'il y a un être qui a ni père ni mère en la personne de Adam. Adam n'a eu ni père ni mère. Les gens vous disent, il ne peut être que divin, il a eu qu'une mère. Mais Adam, c'est encore plus impressionnant et encore plus incroyable. Il a eu ni père ni mère. Donc Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Il crée quand il veut. Il peut créer des humains à partir seulement d'une mère, à partir seulement d'un homme, à partir de ni l'un ni l'autre. C'est ça la réalité. Et Isa alayhi salam est issu seulement de Marie et il a eu des miracles. Mais c'est un enfant d'Adam et c'est un prophète. Et ils ne l'ont pas tué, il a été élevé chez Allah Ta'ala. Et donc ce mensonge s'est propagé pour montrer l'absurdité de ce mensonge. Et là pareil, on a ce système finalement, ce système des hommes, d'un monde soi-disant libre, où chacun suit ses déviances, chacun suit ce qui lui passe par la tête, sans morale, sans interdit, sans spiritualité. Et on voit les dégâts, ça mène nulle part. Ça a mené qu'à la destruction sociale. Les gens sont divisés, malheureux, famille traditionnelle qui est morte. Les gens ne font plus d'enfants, il y a une dénatalité. Les gens avortent, il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de règles, plus de morale. Les gens ne se respectent plus, les liens de parenté sont coupés, les jeunes sont plongés dans une spirale infernale de stupidité via les réseaux sociaux et via des vidéos sans sens, juste pour faire rire les gens, qui font des millions de vues et qui montrent finalement que les gens sont malades, que la société est malade.
des enseignements prophétiques, des enseignements intellectuels profonds font quelques vues sur Internet, tandis que des vidéos de quelques secondes où on voit des choses abjectes qui font plus que, que ramollir l'intellect, eh ben, font des millions de vues. On voit le niveau de la société, on voit le niveau faible, où les gens sont d'un niveau intellectuel, spirituel, politique et historique d'une faiblesse abyssale. Les gens ne lisent plus, les gens ne comprennent plus rien, les gens ont un niveau de vocabulaire très bas. Beaucoup de gens sont dans une indécence terrible. Les gens ne se respectent plus. Vous savez, des gens, ils se connaissent depuis quelques jours et certains se permettent de parler à d'autres personnes qui connaissent depuis quelques jours comme s'ils les connaissaient depuis 20 ans. Il n'y a plus de respect mutuel, il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de bons conseils. Ou en tout cas, c'est de plus en plus rare. On voit certains musulmans qui sont tombés dans un extrémisme de la mise en garde et qui sont issus justement de ce système. On le voit que ils attendent de trouver la moindre faille chez un prédicateur, un imam ou un savant pour tout de suite faire une vidéo avec des flammes et l'envoyer en enfer et le mettre en garde. Sans sagesse, sans patience, sans aller voir la personne, sans faire nasiha, etc. Pourquoi ? Parce que les gens sont détruits au fond d'eux, en réalité. À force de trop de matériel, finalement, ça a vidé les gens intérieurement. Et on voit aujourd'hui les dégâts intellectuels, les dégâts spirituels, les dégâts relationnels. Il y a une destruction sociale, mais qui est masquée et cachée, déguisée, maquillée par une apparence d'opulence matérielle. C'est là aussi où on est dans un système de Dajjal. C'est-à-dire qu'il y a une apparence, une opulence, mais au fond, les gens sont détruits. Quand vous parlez avec les gens, c'est vide. Vous arrivez dans une entreprise, un grand bâtiment moderne, vitré, des ascenseurs dernier cri, des machines à café à chaque étage, des toilettes tellement propres qu'on pourrait manger par terre, des bureaux flambant neufs, etc. Et quand vous discutez avec les gens, vous les voyez vides, vous les voyez tous se rassembler en bas, devant l'entrée, en train d'enchaîner les cigarettes et parler de leurs problèmes. Vous voyez des gens qui ont des grandes maisons, jardins, piscines, des voitures à 80 000 euros. Vous parlez avec eux, vous voyez que ils sont vides à l'intérieur. S'ils n'ont pas ce matériel, tout le monde leur tournerait le dos. Les gens sans leur commerce, sans leur commerce, pardon, ou sans leur travail, ils sont morts socialement. Et on l'a vu pendant le Covid. Beaucoup de gens se sont suicidés car ils ont perdu leur travail ou ils ont dû mettre la clé sous la porte de leur entreprise. Car ils ont fait de leur travail ou de leur entreprise l'alpha et l'oméga de leur vie. Et donc, si cette dernière n'existe plus, ils n'existent plus eux-mêmes. Ils sont ou morts intérieurement ou bien ils en finissent physiquement. C'est pour ça que seul le modèle spirituel est viable, car la spiritualité fait que peu importe ce qui se passe dans ta vie, divorce, maladie, décès de proches, problèmes financiers, perte de travail, etc., peu importe les problématiques du quotidien, eh ben, il y a toujours ce lien, et ça fait partie des secrets du cheminement spirituel, car tant que vous êtes en cheminement spirituel, il y aura toujours ce lien avec votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y aura toujours, finalement, le support invisible et spirituel de votre lien avec votre Créateur Allah Ta'ala, qui fera que vous pourrez toujours vous reposer sur ce dernier. Vous pourrez toujours vous reposer sur ce support invisible spirituel qui est ce lien avec votre Créateur Allah Ta'ala, qui vous permet de tenir le cap et de rester à flot. Malgré les tempêtes, malgré les vagues qui se succèdent, malgré les épreuves, les difficultés, les tracas du quotidien, le tumulte de la société, de la vie, le bruit, malgré tout ça, eh bien vous restez à flot, car il y a ce lien avec votre Créateur Allah Ta'ala. Et c'est un des secrets du cheminement spirituel, ou une des clés du cheminement spirituel. Et donc derrière cette apparence, finalement il y a un vide abyssal qui s'est creusé au fil du temps. Dans la société,
et parmi les gens. On le voit regarder politiquement. Politiquement, ça n'a jamais été autant faible. Par exemple, en France, quand vous regardez la politique française, le niveau n'a jamais été autant faible. Les diplômés n'ont jamais été autant faibles. Hein, il y a souvent cette comparaison où on dit que, par exemple, les lycéens d'aujourd'hui ont le niveau des primaires des années 80, par exemple. Quand vous parlez avec des gens, vous pourrez dire de tout âge quasiment, surtout avec les jeunes bien évidemment, quand vous parlez politique, histoire, géographie, géopolitique, parlons même pas de spiritualité, bah, vous voyez que les gens sont largués, sont complètement largués, hors jeu. Plus les déviances, les perversions, la destruction sociale, la destruction de la famille, la destruction de tout ce qui était ancien, la destruction du sacré, etc. Eh ben, c'est un échec. Leur système, leur société, leur monde libre est un échec total. Et ceci révèle quoi, comme je disais? Ça révèle que seul le modèle spirituel, le modèle révélé par Allah Ta'ala est viable, justement. C'est-à-dire que Allah Ta'ala dévoile et met en défaut le système des hommes en le laissant finalement se propager, qui fait en sorte que, on peut constater que cette idée que les élites ont toujours fantasmée, ont toujours voulu finalement, c'est-à-dire de vendre un monde sans religion, sans spiritualité, sans règles, sans morale, etc., ils ont pu aller jusqu'au bout de cette folie. Et on voit les dégâts aujourd'hui. On voit que ça mène nulle part. On voit que c'est un échec total. On voit que ça mène à la mort de l'âme. Vous avez des millions, des milliards d'individus qui sont des morts vivants, des zombies, des gens qui errent pour aller au travail, qui errent pour aller dans les banques et contracter un crédit, qui errent dans les cafés, les restaurants pour aller oublier leur quotidien et sombrer dans l'alcool, qui errent dans les casinos pour espérer gagner le million, croyant qu'avec ce dernier, ils vont pouvoir sortir de leur anxiété, de leurs problèmes existentiels et être heureux, qui errent dans des stades de foot pour oublier leur quotidien médiocre. Et c'est une grande leçon, mes frères et sœurs, et vous qui ne serez pas musulmans, c'est que ceci nous démontre clairement que le seul modèle viable, c'est le modèle divin, le modèle religieux, le modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, le modèle de la famille traditionnelle, l'homme qui est le chef de tribu, qui est le berger parmi sa famille, qui est le chef de famille, la femme qui gère son foyer et qui fait des enfants et qui fait une famille. C'est ça une famille. Le père, la mère, plusieurs enfants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala permet. Le modèle d'une société vertueuse où l'humain est valorisé, non les profits. Une société où le plus important est la spiritualité et notre relation avec notre Créateur Allah Ta'ala, où l'islam est le plus important, non le travail, non les entreprises, non le sport professionnel, qui est devenu l'alpha et l'oméga des sociétés et des gens, où le plus important est l'enrichissement spirituel, non l'enrichissement matériel. Un modèle de société où on valorise les qualités humaines, la moralité, la grandeur intellectuelle, spirituelle, où on valorise la recherche de la science islamique, où on valorise la probité, les qualités humaines et le savoir prophétique, ce qui a permis notamment, dans l'Empire musulman, que des gens tout en bas de la société, même des anciens esclaves, ont pu accéder à des postes de responsabilité, car ils incarnaient tout ceci, des qualités morales, humaines, de probité et un savoir spirituel. Non ce modèle vendu soi-disant libre, mais qui cadenasse finalement le pouvoir entre les mains d'élites, où c'est toujours les mêmes au pouvoir. Peu importe si ce sont des pervers, des corrompus, des gens lâches. Et on l'a vu dans l'affaire qui a tourmenté ou qui a secoué le monde, où on a vu toutes ces élites sont tous mouillés dans des affaires de pédophilie, de crimes, d'orgies généralisées, de perversions, etc. Et ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir, car ils se connaissent entre eux.
Ils n'ont qu'une qualité humaine. Ce sont des pervers, des corrompus, des gens lâches. Mais ils ont le pouvoir car ils ont le contact, ils ont la richesse, ils ont la notoriété. Alors que dans un modèle de société islamique, non, c'est on récompense l'effort intellectuel, l'effort de probité, l'effort de qualité morale et humaine. Un modèle de miséricorde et d'entraide. Non de dureté où on condamne les gens à la moindre erreur, où on les abandonne, on les laisse isolés dans leur coin, sans que ceux qui ont des moyens ne leur proposent, que ce soit des finances, que ce soit un travail, que ce soit un mariage, non. Avec, bien évidemment, des lignes rouges, une morale, des règles, où on te dit non, pour ton bien, on te dit, on te met des lignes rouges, on te dit non, interdiction de franchir cette dernière. Avec une règle, avec des règles, avec une morale. Et c'est là aussi où c'est très dangereux. Écoutez-moi bien. On n'a jamais vécu ceci dans l'histoire de l'humanité. Subhanallah azim. Jamais un système, et c'est là où ce système de monde libre, de nouvel ordre mondial, est très vicieux et très dangereux. Ce système occidental est très vicieux, très dangereux, car dans l'histoire de l'humanité, dans les empires, les civilisations, les sociétés, etc., il n'a jamais été question d'une liberté totale et absolue. Il y a toujours eu des règles, des interdits, des choses qui ne se faisaient pas, etc. Là, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un système vous dit que tout est halal, tout est licite, liberté totale, même la liberté de tuer par procuration. En Europe, beaucoup de meurtriers sont en liberté, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu la loi du talion, il y a toujours eu, quand une personne tuait délibérément quelqu'un d'autre, sans droit, eh ben, il était exécuté. Là, vous avez beaucoup de gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont massacré, qui ont fait des choses horribles, et qui sont en liberté. Ils ont passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 25 ans, et après bonne conduite, etc., remise de peine, ils sont sortis. Donc finalement, c'est un système où tout est autorisé. Et c'est très dangereux. Dire à l'humain tout est autorisé, c'est le condamner. C'est un méfait pour lui. Suis tous les vices, suis tes passions, suis ce qui te passe par la tête, suis n'importe quelle déviance farfelue, c'est un danger. Ça le détruit à petit feu. Des gens demandent à être interdits de casino pour se protéger eux-mêmes. Des gens qui sont alcooliques vous disent, si demain dans le pays dans lequel je suis, dans la société dans laquelle je suis, c'est interdit, l'alcool est interdit, ça serait un grand bien. Car on m'empêcherait d'accéder à cette chose qui me détruit. Vous comprenez ? C'est une totale folie. C'est une totale folie. Dire aux gens, faites ce que vous voulez, non. D'ailleurs, les gens ne l'appliquent même pas pour eux-mêmes. Ne l'appliquent pas dans leur propre famille, avec leurs propres enfants. Personne, aucun parent dit à ses enfants, fais ce que tu veux, tout est autorisé, tu as une liberté absolue. Non, car on le sait que ça mène à des drames. Ça mène à plus de mal que de bien. Hein. Il faut mettre des règles, des interdits. Et donc là, dans une société, dans ce système qui vous dit tout est autorisé, eh ben on voit le résultat. Ça a mené à la destruction sociale, à la destruction des mœurs, à la destruction des relations, finalement, à l'inverse de ce qu'ils ont vendu. Ça n'a pas mené à une liberté, non, ça a mené à un emprisonnement des esprits. Un emprisonnement, finalement, de ce qui devrait être un épanouissement. Non, ça a emprisonné les gens dans des vices, dans des passions, dans des perversions qui les enferment et qui les condamnent un peu plus chaque jour et qui les détruit à petit feu. Sans parler de tout ce que ce système a produit comme mafia, comme délinquance, comme réseau pédophile, réseau de prostitution, réseau de trafic d'armes, etc. Sans parler de tout ça. Trafic de drogue, trafic d'armement, trafic de femmes, proxénètes, prostitution, des réseaux
des réseaux mafieux profitent de la faiblesse de pauvres femmes en Europe de l'Est, par exemple, en Moldavie, en Géorgie, en Ukraine, avec la guerre. Ils profitent de la faiblesse et de la vulnérabilité des Ukrainiennes pour les prendre et les mettre sur le trottoir. Hein. Ça, le système vous en parle pas. Hein. Quand il vous parle de la libération des femmes, de la protection des femmes, c'est toujours dans des sociétés où, justement, à l'inverse de leur système qu'ils ont vendu, il y a encore du patriarcat, il y a encore de la tradition, il y a encore des règles, il y a encore l'autorité de l'homme, il y a encore de la spiritualité, de la pudeur. Eh bien, ils diabolisent ces sociétés. Hein. Mais les Mexicaines qui se font violer, massacrer par les hommes de leur société, les Indiennes qui se font brûler à l'acide ou qui se font maltraiter via euh, des coutumes idolâtres abjectes, ou les Palestiniennes qui se font massacrer par l'État terroriste, sioniste, massacrés, voire violés dans les geôles sionistes, dans les prisons sionistes, hein, ou toutes ces femmes de l'Europe de l'Est qui sont kidnappées ou forcées à être sur le trottoir, là, silence radio de ces élites corrompues, politiques ou médiatiques occidentales. Car leur but, contrairement à leur slogan et à leur souhait, ce n'est pas de vendre un monde libre, égalitaire, juste, non, ils veulent juste s'enrichir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est maintenir le pouvoir géopolitique, le pouvoir sociétal, le pouvoir politique, le pouvoir économique, hein, via la dictature du dollar et de l'euro. On l'a vu lorsqu'ils ont exécuté Kadhafi, parce qu'il avait euh, des projets économiques qui allaient à l'inverse des projets des colons en Afrique. Car leur but, ce n'est pas de libérer les peuples, et ce n'est pas de vendre un monde vertueux, un monde heureux de bonheur. Non. Ou un monde d'épanouissement. Non, leur but est de vendre une dictature cachée derrière une espèce de libération, mais qui emprisonne et qui condamne un peu plus chaque jour les gens. Maquillés et cachés derrière des conventions, derrière des traités, derrière des slogans, derrière des films, derrière des réseaux sociaux, des algorithmes, derrière le mensonge des médias. Ils vendent soi-disant un monde libre, un monde épanoui, mais qui au contraire est une destruction sociale, une destruction des mœurs, une destruction des esprits, une destruction des cœurs et un anéantissement de l'âme. Ce monde de vices, de perversion, de faux semblants, de mensonges, d'hypocrisie, de duplicité, de destruction de tout ce qui était sacré, ordre, morale, hiérarchie, et bien finalement, et c'est la bonne nouvelle, arrive en bout de piste, arrive à échéance. Et c'est ce que nous apprend le Coran, c'est ce que nous apprend la Sunna, c'est ce que nous apprend les hadiths de l'annonce de la fin des temps, c'est que ce système arrive à échéance, alhamdulillah, comme annoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après l'époque des Khurafa Rashidoun, l'époque des rois injustes, l'époque des dictateurs, eh ben, on reviendra au minhaj an-nubuwa, à la méthodologie prophétique. Les gens se réveillent, les gens comprennent l'arnaque, les gens comprennent finalement la destruction qui s'est construite finalement derrière une soi-disant construction d'un nouveau monde libre, heureux. Et en réalité, les gens comprennent que c'est un monde malheureux. Beaucoup de gens se réveillent. Beaucoup d'anciennes féministes qui ont fait la promotion du féminisme, eh ben, ont compris la supercherie et le piège dans lequel ils sont rentrés. Beaucoup d'anciens démocrates ont compris l'arnaque de la démocratie. Beaucoup d'anciens journalistes ont compris l'arnaque des médias mensonges qui sont dirigés par une poignée de milliardaires qui orientent la pensée. Beaucoup d'anciens athées devenus musulmans, alhamdulillah, ont compris l'arnaque de l'absence de spiritualité, du mensonge, de l'athéisme et de l'évolution, de la théorie de l'évolution. Alhamdulillah, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, c'est que à l'apogée des empires, des systèmes tyranniques et des tyrans, eh ben, il y a la chute, un jour ou l'autre. Allah ta'ala ne laisse pas
perdurer, l'injustice, les tyrans, les systèmes tyranniques, les systèmes du mensonge et du vice. Alhamdulillah, un jour ou l'autre, Allah Ta'ala donne victoire et donne hégémonie aux monothéistes, aux véridiques et aux gens qui veulent établir la justice sur terre, la justice divine, la vérité de notre Créateur Allah Subhanahu wa Ta'ala, la vérité révélée. Il faut juste patienter, craindre Allah, et Allah Ta'ala donne la victoire aux sincères et dévoile les hypocrites avec le mensonge et leur mensonge d'un système, d'une vie, et d'un monde qui serait soi-disant libre, heureux, mais qui en réalité est un monde malheureux qui a plus détruit que construit, qui a plus rabaissé l'humain qu'il n'a élevé l'humain, qui a plus divisé les gens qu'il n'a rassemblé les gens, qui a plus détruit les relations sociales qu'il n'a encouragé aux relations sociales. Car ils ont seulement encouragé les relations, mais dans la perversion et dans le haram. Un monde, finalement, et un modèle de société de Dajjal, où le faux est vérité, la vérité est vendue comme un mensonge, le mal est promotionné, tandis que le bien est criminalisé. Où beaucoup de gens, finalement, sont complices également de ce mal. Et beaucoup de gens qui se réclament de l'islam sont complices de ce mal et aident même la promotion de ce système et sont complices de ce système et de ce modèle de société. Et c'est pour ça que via des événements ou via la promotion d'un tel système, eh bien finalement Allah Ta'ala distingue les sincères des hypocrites, les véridiques des menteurs. Ceux qui veulent vraiment le modèle de société divin et ceux qui se satisfont du modèle de société des hommes. C'est pour ça que Dajjal, à l'instar de ce système, va dévoiler les sincères des hypocrites, et ce système déjà dévoile les sincères et les hypocrites. Ceux qui suivent le modèle islamique, les monothéistes authentiques, et les hypocrites qui se déguisent derrière l'habit de musulmans. Et tout ceci finalement est résumé à la fin de la sourate Les Coalisés, la sourate 33, où Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, nous, Allah, avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal, c'est-à-dire le libre arbitre. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter, et en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé.
car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il en est ainsi, afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux.